C'est un grand pas pour les militaires. Dorénavant, ils pourraient être libres, comme tout citoyen, de se syndiquer. La France a été condamnée il y a 8 jours par la Cour européenne des droits de l'homme, car selon l'instance, elle ne peut pas interdire purement et simplement les syndicats dans l'armée. La Cour admet cependant des restrictions significatives à ce droit d'association, ce qui n'est pas remis en cause par la profession au vu du statut particulier des militaires. Le droit de grève n'est pas réclamé et ne sera jamais accordé au point de vue militaire, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que le militaire doit être disponible H24. Mais qu'il y ait au moins le droit de se défendre collectivement des injustices. Suite à cette décision de justice, la France dispose de 2 options. Soit faire appel, soit se plier à la décision de la Cour européenne. Améliorer le dialogue au sein des armées, oui, bien sûr. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais pas de syndicats. Je ne pense pas qu'une Cour européenne des droits de l'homme puisse statuer sur une fonction militaire dans un pays. Nos organisations, la fonction, les missions que sont nos armées ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre aujourd'hui. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est qu'aujourd'hui, la France est véritablement engagée en opération à l'extérieur, dans des opérations particulièrement dures, difficiles. Elle est pratiquement le seul pays en Europe qui le fasse. Selon les élus, il y a une grande différence entre le droit d'association et le droit de se syndiquer. Des associations de défense professionnelle qui peuvent apporter de l'expertise, qui peuvent apporter un soutien juridique, moral ou autre aux militaires, ça paraît utile. Par contre, des syndicats, non. Parce que qui dit syndicat dit droit de grève, pas envisageable, dit droit de retrait, pas envisageable, dit cogestion, pas envisageable, dit éventuellement liberté d'expression totale, pas envisageable. Un conseil supérieur de la fonction militaire existe déjà dans les armées, seulement il n'a aucune valeur juridique. Le gouvernement travaille actuellement sur la possibilité de faire évoluer ce conseil, bien conscient de devoir améliorer le dialogue social dans les armées.